Sandra, bonjour Sandra. Oui, bonjour. Bonjour à tous les deux et je vous souhaite une très très belle année et à toute l'équipe aussi. C'est gentil, merci. Très bonne année à vous aussi. Merci beaucoup. Alors, votre mari a eu une maîtresse il y a 4 ans. Oui, c'est ça. En fait, je vais essayer de faire bref, mais il y a plein de petits éléments qui me semblent importants. Donc, effectivement, il y a 4 ans, j'ai découvert que mon mari avait une relation extra-conjugale qui durait depuis peu. Mais par contre, il m'a menti pendant des mois. Il m'a fait croire que c'était terminé et il y avait toujours des échanges entre eux. Maintenant, je suis pas sûre qu'ils se voyaient toujours régulièrement, mais toujours est-il, voilà, j'allais de mensonges et de découverte en découverte, donc c'était un petit peu compliqué. Donc il a mis quand même un terme à cette relation avec un petit peu perte et fracas, je dirais, parce que je crois qu'ils ont eu une très grosse dispute et il m'a dit qu'il s'était rendu compte du genre de femme qu'elle était, enfin quelqu'un de très, d'un peu pervers, je dirais, même si j'aime pas trop employer ce terme parce qu'on l'emploie un peu facilement, mais en tout cas qu'elle l'avait vraiment manipulé. En me faisant passer, alors qu'elle me connaît pas, pour quelqu'un de gentil, à qui quand même il fallait faire attention, alors qu'en fait elle me prenait mon mari tout simplement. Enfin voilà, donc ils ont fini quand même par rompre. Et puis donc on est reparti, mon mari me faisant des grandes promesses, on se pardonne tout, on passe à autre chose, on réécrit l'histoire, on fait des projets, nouvelle maison, enfin etc. Sauf que il y a presque 2 ans maintenant, j'ai eu un pressentiment bizarre. Bon, j'ai eu beaucoup de mal, je vous dis très honnêtement, de refaire confiance, ça a été vraiment très difficile. Et puis donc j'ai eu un pressentiment en mai 2020 et puis j'ai demandé tout simplement le relevé téléphonique de son portable. Je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais fait ça. Et puis finalement j'ai trouvé une multitude de numéros de téléphone qui revenaient régulièrement. Donc digne dit deux, j'ai appelé ces numéros, c'était des femmes à chaque fois. J'ai fini par savoir que finalement il faisait des numéros un peu au hasard. Quand il tombait sur un homme, oh excusez-moi, je me suis trompée. Et quand il tombé sur une femme, et finalement il continuait à entretenir une relation platonique, certes, parce que la plus près, je crois qu'elle habitait à 250 km, alors bon voilà, mais en fait il passait beaucoup de temps au téléphone et par texto avec elle. Donc je lui ai demandé d'arrêter ses bêtises, que même si ça paraissait pas important pour lui, pour moi c'était très compliqué de vivre ça après ce que j'avais vécu. Donc effectivement à nouveau des promesses, j'arrête ces bêtises, c'est pas grave, c'était pas important, c'est juste un passe-temps, etc. La confiance, évidemment, je vous dis pas qu'elle s'effrite encore de plus en plus. Et puis donc en août 2020, là par contre j'ai intercepté des textos, mais là pour moi c'était, alors je crois que même le pire du pire, c'était peut-être même que la relation adultère qu'il a eue il y a 4 ans, à savoir j'ai intercepté des textos avec une call girl. En fait, il a commencé à, paraît-il, s'amuser sur des sites qui n'étaient pas des sites de rencontres. À la base, c'était des sites un peu osés, un peu plus ou moins porno, etc. Donc très vite, il a échangé avec des filles plus qu'avec d'autres, jusqu'à ce que des numéros de téléphone soient échangés. Et puis, moi, je découvre qu'il a un rendez-vous. Alors, c'est bizarre, mais vraiment, ce pressentiment, je l'ai senti le jeudi soir, j'étais mal. Et le soir, en rentrant, j'ai découvert ça dans le téléphone. Donc, ça a été évidemment un gros clash. En fait, il avait rendez-vous le lendemain. Donc je ne sais pas si c'était le premier rendez-vous. Lui il me jure que jamais il y est allé, qui d'ailleurs il ne sait même pas s'il y sera allé, etc. Enfin bon, peu importe. Toujours est-il qu'il avait acheté un coupon de paiement. Donc souvent en général on n'achète pas un coupon de paiement et qu'on paye à l'avance bien évidemment sans avoir l'intention de s'en servir. Lui il m'a dit que voilà, il m'a dit que non, de toute manière c'était vraiment des grosses bêtises. Alors là il a été mal parce que je pense que déjà dans sa fierté je pense qu'il a été vraiment beaucoup blessé. Je pense qu'il se rendait pas à quel point il pouvait me faire du mal, parce que là j'ai vraiment été extrêmement mal. Je suis toujours mal depuis. Là, je peux dire très honnêtement que c'est très, très, très compliqué au quotidien pour moi. Donc, je ne sais pas où aller. Je ne sais pas si je peux faire confiance, réellement tourner la page encore une fois, parce que ça fait quand même beaucoup. Là, moi, je suis épuisée.
Surtout que vous avez des projets de déménagement en plus. Et oui, parce qu'il dit non, on arrête ces bêtises. En fait, il est à la retraite que depuis quelques mois et il me dit je m'ennuie, finalement je l'ai pas préparé, je sais pas quoi faire. Donc finalement Internet pour moi tout ça c'était de la rigolade, c'était voilà, c'est du virtuel. Oui, mais sauf qu'il y a quand même eu un rendez-vous de prix. Même s'il me dit qu'il y serait jamais allé, ça a quand même été un peu loin, je vais dire en tout cas dans l'engagement. Exactement. Donc là, malgré mes peurs, mes doutes, moi je veux bien essayer de me réinvestir, mais des fois j'ai des gros moments de panique. Au travail, ça devient de plus en plus compliqué pour moi, bien évidemment. À la maison, des fois, c'est très 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 difficile. Je vais vous poser une question peut-être un peu indiscrète, Sandra, mais sur le plan intime, ça fonctionnait avant tout ça entre vous et ça fonctionne toujours aujourd'hui ou plus? Ah oui, il y avait pas, non, il y avait pas de problème. Forcément, pendant qu'il était avec la personne il y a 4 ans, il était agressif dans sa façon de me parler, etc. Plus renfermé. Et effectivement, d'un point de vue intime, il était peu demandeur. Bon, là, on n'est plus dans ce cas de figure. Voilà, donc là, moi, j'accepte vraiment toute la vérité vraie, même si elle est dure à entendre. Mais ce que j'ai envie de savoir, c'est vraiment, voilà, est-ce qu'il a vraiment compris? Est-ce que je peux vraiment lui faire confiance? Est-ce qu'il va recommencer? Même si c'est simplement, voilà, puis est-ce qu'on va pouvoir déménager et est-ce que je vais pouvoir changer de travail, quoi? Parce que tout ça, c'est... Oui, c'est pas évident, évidemment. Non, c'est très dur, très, très dur. Alexandre, quel est votre ressenti? Alors, moi, mon ressenti, il va être peut-être un peu différent de ce que vous attendez en termes de réponse, mais pour moi, Sandra, je vais parler de vous et je crois que aujourd'hui, vous êtes un petit peu oublié. Alors évidemment que votre mari a eu des comportements qui, on va dire, qui sont pas normaux dans le fonctionnement d'un couple, tout simplement. D'autant plus que dans la démarche d'appeler des gens ou de solliciter, surtout que puis il peut y avoir une intrusion dans d'un couple, dans une famille ou autre. Donc il y a quelque chose qui est quand même à ce niveau-là sur lequel il faut qu'il prenne conscience que il va loin dans sa démarche. Mais ça, c'est sa responsabilité et le but c'est pas de le juger, de porter un jugement sur lui à ce niveau-là. Mais pour moi, et vraiment de ce qui semble ressortir, c'est que votre mari aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a eu auparavant peut-être des complexes ou qui a été frustré de pas mal de choses et qui se découvre aujourd'hui. Donc, alors peut-être que ne serait-ce que même par rapport à sa sexualité, par rapport à son corps ou autre, c'est quelqu'un qui sûrement a somatisé des frustrations en lui et il fantasme au travers d'histoires, au travers de rencontres qui peuvent être même virtuelles, mais ça le nourrit à ce niveau-là. Mais pour moi, en faisant et en agissant comme ça, alors déjà je ressens que vous avez quand même, et par rapport à ce que vous avez raconté de votre histoire, vous avez quand même une forte intuition parce que vous c'est avez l'intuition féminine, Alexandre. Ah oui, bien sûr. Et puis aussi, et puis quand on aime quelqu'un, on sent quand ça nous échappe ou autre. Donc c'est normal. Mais et ce qui veut dire que vous avez encore des sentiments pour votre mari. Mais pour moi, si vous voulez, il est en train inconsciemment et sans le faire consciemment, mais il est en train de vous traumatiser. Voilà. Et voilà. Et mon message d'aujourd'hui, il est surtout de vous aider, de ne pas vous abandonner, de vous aider, de vous faire accompagner. Non pas parce que c'est vous qui avez un problème, mais c'est parce que il est en train de vous fragiliser. Il est en train de vous faire perdre confiance en vous, il est en train de vous faire douter en tant que femme, il est en train de faire douter sur l'avenir et vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'être entendu, vous avez besoin d'avoir quelqu'un, un professionnel ou une professionnelle qui donne un avis et une analyse, je dirais peut-être thérapeutique ou en tous les cas une bonne analyse pour que vous puissiez vous-même prendre les décisions qui vous appartiennent et non pas d'attendre que votre mari change. Pourquoi ? Parce que, et là je vais répondre à votre question, oui, il peut s'améliorer, mais il y a des failles. Il y a des failles parce que c'est un homme qui aujourd'hui a découvert une partie de lui sur laquelle il s'amuse, il est dans un jeu comme quelqu'un qui tombe dans une addiction, il y a quelque chose dans ce sens-là. Et tant que lui ne se prendra pas en main,
et je le sens pas vouloir le faire. Alors bien sûr que l'histoire de la retraite, souvent, chez les personnes qui vont à la retraite, ça change, voilà. Et bon, pas dans le même contexte, mais ça peut changer. Mais effectivement, il y a ce côté de oisivité qui s'est installé en lui, et qui lui a permis de s'autoriser ce genre de choses. Mais aujourd'hui, ça fragilise votre couple, et surtout vous, ça vous fragilise psychologiquement. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, et après vous en faites ce que vous voulez, mais faites-vous aider, faites-vous entendre, communiquer, échanger pour que vous puissiez avoir vos propres réponses et vos propres décisions par vous-même, sans pour attendre celle de votre mari ou du changement, ou d'être tout le temps dans la suspicion à savoir s'il fait ci, s'il fait ça. C'est ça. Mais c'est pas une vie, hein, c'est et sûr. c'est pas une vie, exactement. Et vous verrez que à la suite de ça, eh bien, vous allez faire changer les choses, et je pense que il y a des choses sur lesquelles vous n'accepterez plus, et votre mari, il a besoin de vous, parce que malgré tout, même si c'est un homme qui paraît fort, il n'est pas si fort que ça, il est très fragile, il aura besoin de vous, et je pense que c'est vous, en prenant de la force et en prenant de la fermeté, de l'assurance sur votre couple, eh bien, lui, il devra s'aligner et changer les choses pour redevenir l'homme qu'il a été auparavant. Donc, il y a un passage difficile à vivre, mais pour moi, c'est vous qui devez actionner ce changement-là. Mais vous ne percevez pas qu'il va réellement changer, vous disiez tout à l'heure. Si, il changera. Non, par lui-même, non, il ne changera par lui-même, pas. D'accord. Mais c'est vous, Sandra, en prenant la décision de vous faire aider, que lui va changer sa manière d'être et son comportement. D'accord. Et ça prendra du temps. Donc vous percevez un déménagement quand même ? Il y aura un déménagement qui se retarde. Il y a un déménagement, ça se retarde dans l'échéance. Il y a un processus et pour vous, vous serez toujours dans ce questionnement de savoir est-ce que on continue ou pas. Mais je vous sens quand même très attaché à votre mari, ce qui peut paraître logique et légitime. Et puis lui est attaché aussi à vous. Oui, mais ça, le pire, j'en doute pas. Mais c'est pour ça. Mais c'est pour ça. C'est-à-dire que là, on n'est même pas dans une histoire ou dans une problématique de fin d'histoire et de non-sentiment. On est dans un problème. Vous avez mis des guillemets, mais vous avez utilisé le bon terme, je pense, même avec les guillemets, d'addiction. Oui. C'est une forme d'addiction. Il y a une forme d'addiction et je dirais de mauvaise attitude qu'il a pris dès le départ et qu'il faut corriger. Et même si lui fait cette démarche par lui-même de dire je m'arrête et je me calme et autres, ça va à un moment donné lui donner l'envie de repartir ou le titiller. Voilà, exactement. Et c'est pour ça qu'il faut devenir assez sévère et assez juste, mais aidez-vous dans un premier temps. D'accord, parce que là, pour vous, vous le voyez pas arrêté, en fait, malgré les grandes promesses qu'il a pu faire, qu'il m'a fait d'autres fois, vous allez me dire. Et là, moi, je l'ai vu malade. Il a été pendant des jours où il était méconnaissable aussi bien physiquement que moralement, en se disant, cette fois-ci, j'ai vraiment pris conscience, ça m'a mis un grand coup dans la tête, je suis complètement bête, enfin bon, pour être poli. Enfin, vraiment, je me suis dit, là, franchement, il a dégusté lui aussi. Vous percevez ça, Alexandre ? Oui, bien sûr. Je pense qu'il a honte de lui-même, ou en tous les cas, il porte un jugement d'estime de soi qui est pas le meilleur, la meilleure valorisation. Mais je sens que, j'ai essayé de réécouter en podcast. C'est à vous que ça appartient. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre témoignage, vraiment, Sandra. Moi, merci. À bientôt. Bonne journée, au revoir.